N'hésitez pas à suivre, à partager à quelqu'un, à un ami, Yes. à un parent, à votre cousin. Ça va lui faire énormément du bien. Vous savez, le Yes. sujet qu'on va partager, le sujet dont elle va parler, c'est vraiment un sujet qui n'est pas facile. C'est pas facile d'en parler aux gens. C'est pas facile Mhm. de se livrer parce on a peur de se faire juger. On a vraiment Mm. peur que les gens ne nous comprennent pas. On a vraiment peur que ces personnes-là ne puissent pas avoir la réponse en fait à notre problème. Mhm. Mais le Seigneur Jésus, c'est la clé et c'est la réponse. C'est tout ce que je peux vous dire. Le Seigneur, c'est la clé et c'est la réponse. Donc, Sista, je vais te laisser te présenter au peuple de Dieu. Et sois libre. OK. Yeah, sois libre. Don't be Yes. stressed. You Mhm. got this, you got this. OK. Ça va aller. OK. Alors, shalom tout le monde. Moi c'est Sharida. Et puis, en fait, ce témoignage, c'est un témoignage qui date. Ça fait très, très longtemps que Dieu a fait cette grande chose pour moi. Mais c'est quelque Amen. chose qui a continuellement de l'impact dans ma vie. Amen. Alors, parfois, c'est pas parce que ça fait 10 ans que ça s'est passé qu'il y a plus d'impact. Mm. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le fait que j'ai donné le témoignage il y a 2 ans à la 19e conférence. C'est pas parce que ça fait longtemps que l'onction a expiré, quoi. C'est L'onction ça. n'expire jamais. Donc, Jamais. le témoignage que je vais partager, je vais donner un avertissement. C'est des sujets qui sont très sensibles. C'est des sujets qui peuvent susciter certaines émotions qui sont pas faciles à vivre. C'est ça. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans ce dont je vais parler ce soir, n'hésitez pas de parler avec quelqu'un. Amen, amen. Euh, Comme on dit en anglais, seek help, cherche quelqu'un qui peut t'aider, parce qu'évidemment Dieu est là, mais en même temps, tu auras besoin d'appui. Il faut pas vivre ça seul, en fait. Donc, je vais commencer d'abord Amen. en disant que je vais aller droit au but. J'aime être direct. Donc, en fait, j'ai vécu j'ai eu beaucoup de troubles avec ma santé mentale dès le bas âge. Mm. Euh, je donne un exemple qui va donner dont vous allez comprendre le contexte après. La première fois que j'ai sorti, je vais me suicider de ma bouche, Mm. je pense que ma mère me dit que j'avais 2 ans ou 3 ans. La Wow. première fois que j'ai sorti ces paroles-là. Wow. Donc, ce sont des paroles qui sont sorties à cet âge-là, mais ça ça a évolué en fait. Donc, 2 ans. l'ennemi avait déjà semé quelque chose, et puis ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. C'est resté Mm. un peu dormant, mais ça a évolué. À l'âge de 10 ans, vous savez, c'est un âge, la pré-puberté où on appelle ça comme le awkward stage. Mm. T'es pas encore, genre, t'es pas super jolie, Mm. t'es pas laid non plus, t'es vraiment entre les deux, quoi. Ouais. Et donc, euh, à l'âge de 10 ans, je me comparais beaucoup aux autres. Et Mm. puis, je trouvais que j'étais pas belle, j'étais grosse, j'étais bouboule, comme on me disait tout le temps, parce que encore nous, les Africains, avec les choses qu'on dit, parfois, on tient pas, on tient pas compte des sentiments. On dit seulement, oh, elle est comme ça, et puis tout le monde t'appelle comme ça, comme si c'était ton nom, quoi. C'est ça. Donc, j'ai grandi avec ça. De 10 ans à 13 ans, j'ai développé un trouble alimentaire. Ok. J'ai développé l'anorexie. Donc, l'anorexie, c'est un trouble alimentaire qui fait que tu manges très peu ou tu manges pas du tout pendant des longues périodes de temps. Donc, j'ai passé 3 ans de ma vie vraiment vraiment avec l'anorexie. Et puis, j'ai vu quelques spécialistes, mais bon, c'est toujours compliqué. Je les ai vus quelques fois. Ils ont dit non, bon, ça va passer et tout. Et puis, petit à petit, après ça, c'est comme si après ça, j'ai passé ce stade-là. Après ça, entre l'âge de 13 ans et 16 ans, c'est là que j'étais vraiment, vraiment deep dans la dépression. Ok. J'ai Ça- commencé à déprimer. Désolée, si je te coupe. Ça veut dire que durant ta jeunesse à l'école, ils étaient en train Mhm. de te bully en fait. Oui, en fait, j'étais entre l'âge de, genre, quand j'avais 10 ans Mhm. jusqu'à 12 ans,
Ok. Je me faisais intimider à l'école. J'avais Waouh. des amis, mais il y avait des personnes qui faisaient toujours des commentaires parce qu'en plus j'étais grande de taille. Donc j'étais Ok. grande de taille, j'étais un peu forte de taille. Donc à cet âge-là, les enfants, ils sont pas gentils. Donc C'est ça, c'est ils vrai. disaient plein de C'est commentaires. exactement ça. M'ont traité de tout. Genre, ils disaient des choses. Aujourd'hui, je vais rire, gloire à Dieu, mais ils m'ont traité de tout et de rien. Donc, il y avait ça à l'école. Et puis, quand j'allais dans la famille aussi, c'était à peu près, je dis pas que la famille ils m'intimidait, mais c'était à peu près genre des commentaires aussi. Donc, Et ça, j'entendais ça à gauche, à droite. ça laisse des petites semences et dans ces petites semences-là, ça ouvre des portes aussi. Donc, Ouais, je vois de ouais. quoi tu parles en fait. Waouh. Surtout que j'étais quelqu'un de, ben, je suis quelqu'un de très sensible. Il y a Mhm. des personnes qui, et ça c'est dans tout, hein, parce que quand tu es sensible, le Seigneur m'a appris ça avec le temps, que quand tu es sensible, c'est pas forcément un défaut parce que ça fait que je suis aussi sensible spirituellement. Yes. De la même façon que je suis sensible physiquement, en fait c'est quelque chose que c'est quelque chose que Dieu m'a donné aujourd'hui. Je suis capable d'accepter ça. Mais en gros, euh, j'ai commencé à développer la dépression. Et puis, je vais dire un truc par rapport à la dépression, Yes. c'est que dépression ça peut te rendre très méchante, très 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 méchant envers les autres. Oh, oh Je t'es suis là, là. ok. Oui, la dépression peut te rendre très, très, très méchant envers les autres. Parce que, comme on dit, ceux qui sont blessés blessent les autres. Exactement. Donc, quand t'es pas content avec toi-même, t'es pas content avec les autres, il y a rien qui peut te plaire. Même si les autres vont être gentils avec toi, ils vont faire tout, toi, tu seras jamais satisfait. Donc, Mhm. parfois, quand vous voyez des gens qui sont un peu méchants, comme ça, vous dites, oh, mais pourquoi elle est méchante? Pourquoi elle est méchante? Faut faire attention de pas juger trop vite parce que ça peut être que la personne est dans la dépression et vous savez pas. Exactement. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on dit toujours faut prier pour les autres parce que vous savez jamais ce que l'autre est en train de Mais traverser. derrière, exactement. Derrière une personne Ouais. qui blesse, c'est que là, certainement, la personne a été blessée bien avant. Et que Mm, peut-être elle a même pas fait attention qu'elle a été blessée et qu'elle a mhm, nourri ça avec son caractère. Ce qui fait que mm, pour elle, c'est peut-être naturel de blesser d'autres personnes parce qu'elle a du mal mhm, déjà à accepter peut-être l'image qu'elle projette à l'intérieur d'elle-même. Et que mm. parfois, c'est aussi un appel de secours, en fait, d'être méchant un peu avec les gens parce que enfin, pour moi, en tout cas, c'est un appel au secours. Pour moi, tu as vraiment Oui. besoin. Enfin, tu cries à l'aide, sauf que tu ne le fais pas de la bonne manière. Tu vois. Mhm, c'est Donc, c'est ça, très deep c'est ce que ça. tu es en train de dire. Mm. Ouais. Donc en fait, c'est ça, j'étais devenue très méchante même avec mes amis. Et puis ce qui était le pire dans tout ça, c'est que j'étais consciente. Donc je rentrais à la maison et Mhm. puis je reflétais toujours sur ma journée. Et puis je me disais, ah, pourquoi j'ai répondu comme ça? Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi j'étais comme ça? Et là, l'ennemi mettait vraiment dans ma tête que genre, oh, mais de toute façon, t'es méchant, tu vas jamais changer. Ça serait mieux que tu partes. Waouh. Donc, parce que tous les jours, c'était comme ça. Genre, lundi, je suis avec mes amis, je suis pas très gentille avec eux. Je rentre à la maison, je me dis, ah non, il faut vraiment que, demain, en tout cas, je vais faire un effort, je vais faire des efforts. Et là, c'est de ma propre force, hein. Je demande pas à Dieu, oh, Seigneur, aide. Mm. Là, je fais tout de ma propre force. Je dis, non, demain, ça va être différent. Demain, je vais essayer. Le lendemain, je suis encore pire que j'étais lundi. Et puis Waouh. là, je commence à réfléchir, je dis, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Là, je commence vraiment à pleurer, à le regretter. Puis j'ai dit, même avec mes frères, même avec les parents, ça, n'en parlons même pas. J'étais devenue, en tout cas, j'étais vraiment devenue insupportable. Et Mm. l'ennemi me disait vraiment que, genre, regarde comment t'es pas gentil avec tes amis, Waouh. tu sais pas comment parler avec les gens, regarde comment t'es devenue méchante. Puis moi, je me suis dit, tu sais quoi, je suis en train de rendre la vie de tout le monde difficile. Vaut mieux que je facilite la vie des gens en, Waouh. en mourant, en fait. Et Mais, c'est comme ça que cette pensée-là est restée. mais quand tu disais que l'ennemi te disait ça, comment Mhm. t'entendais en fait ces paroles-là qui te disaient? Comment tu t'entendais ça? En fait, j'entendais ça vraiment comme c'était genre mes pensées à moi. Ok. C'est comme si c'était mes pensées à moi, mais c'était que des pensées négatives. Waouh. Alors parfois, tu penses que ah, c'est mes pensées, mais quand tu regardes vraiment les pensées, à quoi tu penses, tu te dis mais non, ça peut pas être des bonnes pensées. Mm. Alors ça, c'est aussi un autre signe, c'est que l'ennemi va jamais te dire quelque chose de positif, il va toujours te dire des choses qui sont très négatives. Exactement. Donc en fait, c'est comme si, ah non, mais tu sais quoi, ça vaut pas la peine de toute façon. Regarde, tous les jours, tu essaies d'être gentil, t'arrives même pas à être gentil, tu sais pas comment être avec les gens. Genre, il y avait tout ça. Et c'est comme ça que ça commençait. Genre, je me disais que non, je pense que je vais vraiment essayer genre, là, je commençais à me faire du mal. Donc, j'avais développé des comportements d'autoblessure. Je me blessais souvent. Et puis, genre, je aimais ça me faire mal, en fait. Je me disais non, parce que
déjà, je sentais presque rien, à part, je sentais rien de positif. Même, j'avais pas de joie. Je pouvais être contente de temps en temps, mais j'avais pas vraiment ce sentiment-là de C'était pas joie. vraiment la vraie joie, en fait. C'était... C'est Ouais. ça. Ok. C'est ça. Donc, en fait, en fait, j'étais habituée à ressentir la colère, la tristesse, la haine, Mhm. l'anxiété même. Donc, je me disais, ben, si je ressens que tout ce qui est négatif, ben, vaut mieux que, au moins si je me blesse, c'est genre Mhm. avec quelque chose de différent, en fait, quelque chose de nouveau. Donc, j'ai développé des comportements d'autoblessure. Et puis, après ça, j'entendais genre, ben, non, mais c'était quelque chose du genre, c'est pas assez de te faire ça. Genre, faut vraiment que tu partes. Genre, Waouh. et puis en plus de ça, il y avait plein de facteurs aussi autour de ma vie qui allaient pas. Donc je me disais, non, c'est peut-être que, ah, si je pars, les autres vont être plus contents. Mhm, J'enlève ce mhm, fardeau-là aux gens, ça va être plus facile pour eux. Donc j'étais convaincue que en fait, pour moi, je voyais ça genre, mais je vais aider les autres, je vais c'est ça, faciliter la vie pour y des autres. mettre terme, faut vraiment, bah, ok, bah, comme là, tous les aspects ne sont pas vraiment bons, il vaut mieux y mettre fin, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je me disais, non, peut-être que ça va être plus facile pour eux. Donc, parfois, c'est là que je priais, je me disais, Seigneur, prends-moi, pourquoi tu me prends pas? Regarde comment tout le monde souffre à cause de moi. Regarde comment, genre, j'arrive pas à être bien avec les gens. Moi, j'ai toujours été une enfant j'étais gentille, j'étais timide, mais en même temps, genre, j'aimais ça être avec les gens, et puis être gentille, sociable. Donc, je dis, Seigneur, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Wow. mais Genre, et parfois, je dis, Seigneur, je veux vraiment redevenir la petite fille que j'étais avant. Si je peux pas redevenir la petite fille que j'étais avant, je veux que tu me prennes. Wow. Donc, c'était ça que je disais à Dieu. C'était ça le dialogue que j'avais avec Dieu. Je disais, non, Seigneur, je veux, je veux mourir. Mais je Wow. savais pas, mais en fait, c'est genre, j'avais pas encore développé ce courage-là d'essayer. J'ai dit, Seigneur, viens seulement me prendre. Viens me prendre. Tous les Mais jours, je après, à dormais, ce moment-là, tu étais jeune aussi. Est-ce que tu avais une oui, relation vraiment solide avec le Seigneur? Est-ce que tu étais, on va dire, ancré un peu dans tout ce qui était la parole, euh, non, le Saint-Esprit, toutes ces choses-là? non. Le pire dans tout ça, c'est, c'est que pendant cette période-là, imagine-toi, je servais à l'église. Je servais à l'église, Ouais. mais j'avais pas. Et puis j'entendais tous les dimanches on prêchait, tous les vendredis j'allais. Euh, Désolée, je suis là. ok, les vendredis j'allais à l'intercession. Donc j'étais exposée, mais moi de moi-même, j'avais pas développé genre une relation avec Dieu. Mhm. Je pensais, genre, et parce que de moi-même, j'étais le genre de personne que je me disais, ah non, moi, je vais commencer à, ça me fait rire quand je pense à ça. Je me disais, ah non, moi, je vais commencer à prendre les choses de Dieu au sérieux quand je serai mariée et j'aurai des enfants. Comme Toujours si, demain, ouais. voilà, comme si j'allais être capable de me marier, avoir des enfants sans Dieu. Mais bon, bref, ça, c'est une autre Waouh. conversation. Mais je disais Mhm. non, genre, alors j'avais pas, pour moi, c'était genre, j'avais peur vraiment je voulais encore vivre ma vie, faire les choses des jeunes, comme on dit. Donc, j'avais pas vraiment comme cette relation-là avec Dieu par moi-même. Mais déjà depuis que je suis jeune, Mhm. j'avais beaucoup, genre, je me voyais, j'ai eu beaucoup d'expériences avec avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit dès le bas âge. Mais moi-même, j'avais pas de relation. Je pensais juste c'était genre ah ben il y a juste des expériences, il y avait des prophéties, il y avait tout. Mais de moi-même, je faisais pas d'effort pour vraiment développer ma relation avec Dieu. Donc Mhm. là, je suis entre l'âge de, j'ai entre 13 et 16 ans. Ok. Et puis, là encore, les choses devenaient de plus en plus difficiles. Il y avait le décès de ma tante, la sœur de ma mère. Après ça, je me suis dit, ben, j'ai vraiment eu je me disais, mais en fait, la vie, c'est rien, en fait. Mhm. La vie, c'est rien. Et puis, entre cette période-là, j'ai fait des attentats. J'ai tenté de me Mais- suicider. ok. Et puis, lorsque j'ai fait 3 attentats. Le dernier attentat, je vais jamais oublier, c'était en juillet Tu veux dire, tu as fait 2016. deux tentatives, tu veux dire. Deux tentatives, voilà, désolé. Deux Désolée, notre sister tentatives. Sharida est aussi anglophone. Je suis anglophone, pardonnez-moi. J'ai fait 2 tentatives, voilà. Mhm. Et puis la troisième, Mhm. je me souviens, c'était en 2016. Je pense que c'était le mois de juillet ou le mois d'août. Et cette fois,
Et à ce moment-là, j'étais convaincue. Je me suis dit, non, cette fois-ci, là, je pense que c'est bon, c'est fini. Je vais dormir pour toujours, je vais plus me réveiller. Hmm. Donc, je revenais du travail, parce que je travaillais en été, je reviens du travail. Et puis, j'avais pris j'ai pris plein de médicaments. Je me souviens même pas qu'est-ce que j'ai pris. J'ai juste dit non, je pense que là, c'est bon. Déjà, je me sentais Waouh, un peu, j'ai dit là, c'est bon. Je suis allée dormir. waouh, 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 waouh. Et puis, j'ai dormi peut-être quelques heures. J'ai même pas dormi si longtemps que ça. J'ai dormi quelques heures. Et puis, euh, d'un coup, parce qu'il y avait la fille de ma tante ben, il y avait mes cousins qui étaient là. Ma cousine, elle avait 4 ans à l'époque. Je vois, genre, pendant que je suis en train de dormir, je vois, genre, genre, une lumière blanche, mais elle Waouh, était waouh. tellement, genre, ah non, non, c'était vraiment, genre, c'était Attends, vraiment attends, éblouissant, en attends. fait. Attends, Sista, attends, attends. Tu as dit que tu as pris plusieurs médicaments. Tu savais même pas ce que c'était ces médicaments-là et tu les as Mhm, pris. mhm. Tu te sentais un peu étourdi. Tu t'es dit, ah Oui, là, là, c'est bon, là, ça veut dire que je suis en train de partir. oui, Donc, vaut mieux, je vais dormir. mhm, Waouh! Mais quel ouais, courage déjà, déjà quel courage à cet âge de se dire, ouais, ok, là, c'est le moment pour moi d'ôter ma vie. Et c'était ta troisième tentative. oui, Waouh! C'est ouais, incroyable. C'est incroyable comment le ouais. diable il est méchant. Le diable est, C'est il incroyable est comment le diable tellement il est méchant méchant. parce que en étant jeune, normalement, enfin, cette vie-là, on a encore envie enfin, on veut se marier, on veut faire des exploits, on veut travailler en tant qu'avocat ou médecin. Et en fait, Mhm, dès la jeunesse, se dire, je vais m'ôter la vie, je ouais, vais prendre des médicaments, ou en fait, ouais. juste ne serait-ce que connaître ces choses-là, c'est Mhm, juste, si ce n'est pas le diable qui enseigne ça et qui souffle ça aux enfants, je ne vois pas c'est quoi d'autre. Quoi ouais, d'autre? ouais. C'est C'est incroyable. vraiment, non, le diable est tellement méchant. Et même quand parfois je pense, je dis, waouh. En fait, quoi qu'il arrive, bon, ça c'est, je vais continuer. Yes, yes, flow, flow. Et, attends, j'ai manqué un bout, je recule un tout petit peu. Mhm. En 2013, il y avait une conférence des jeunes à Parole de Grâce. Yes. Là, c'est là vraiment où j'étais vraiment, je vais pas dire le début de la dépression, mais genre, quand les Mm. pensées suicidaires commençaient à venir vraiment quand j'avais 14, 15 ans. Ok. Et puis, je suis en train de prier parce que c'est une conférence. Donc, comme il y a l'atmosphère, Mm. même si t'as pas l'habitude, tu vas quand même Ça te prier pousse à parce la que prière, yes. Mm. voilà, c'est ça. Donc là, j'entends le Saint-Esprit me dire, pourquoi tu me demandes pas de l'aide? Je suis là pour t'aider. Pourquoi tu me demandes pas de t'aider? Puis Waouh. j'étais là, mais je disais, mais pour moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je disais, mais pourquoi Saint-Esprit, genre moi, je veux pas vivre. Je veux pas rester sur terre. Parce que Waouh. le Saint-Esprit veut que je demande de l'aide pour que je puisse rester. Donc c'est comme ça que j'ai interprété ça. Et puis depuis là, genre, c'est passé comme ça. Et puis c'est encore resté. Mais malgré mon état, le Saint-Esprit m'avait déjà parlé. En plus de ça, malgré que on retourne en 2016, quand je voulais, à la troisième tentative, Mhm. j'étais là, j'étais convaincue que j'allais partir. Le Seigneur me visite quand même. Moi qui, dans ma tête, je dis non, là, c'est bon, je pars, c'est fini. Mm. Le Seigneur me Mm. visite à ce moment-là parce que cette grande lumière-là, j'ai compris Waouh. après que c'était lui. C'est Quand incroyable. je te dis, quand j'ai ouvert mes yeux, je voyais, en fait, c'était ma cousine qui avait 4 ans à l'époque qui m'a dit, oh, maman a dit qu'il faut aller à la prière. Mm. Moi, j'étais là, genre, moi qui discutais, j'étais arrivée à un niveau où même les vendredis, je voulais plus partir à l'intercession, je voulais plus aller à la prière. Moi, normalement, qui discutais, quand elle est venue me dire ça, bizarrement, j'ai pas discuté. T'as accepté. J'ai Mm. accepté. Et je sais pas, jusqu'aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai accepté, C'est le mais j'ai accepté. Saint-Esprit, c'est ça. Ouais, vraiment, c'est vraiment le Saint-Esprit, mais C'est le à ce Saint-Esprit, ça. moment-là, parce Mm. que comme il m'avait déjà visité, il y avait la lumière, c'était déjà une visitation. Donc, Yes. c'était genre, OK. Ce jour-là, j'ai pas discuté. Je suis seulement partie. Je suis allée à la prière, à l'intercession. Et puis ce jour-là, le pasteur, il a décidé de prêcher, il parlait de l'amour de Dieu. Puis il Wow. disait, je sais pas pourquoi je parle de ça. C'était vraiment un message, genre, les messages que tu donnes aux gens tu vois, genre, ceux qui vont donner leur vie à Christ, tu vois, genre, ceux Mhm, qui connaissent mhm. même pas Dieu. C'était un message vraiment comme ça. Il dit, je sais pas pourquoi je parle de ça. Je sais pas pourquoi je parle de ça. On commence la prière.
les manifestations ont commencé. Wow. La délivrance a commencé. Wow. Et puis c'est à partir de ce jour-là que j'ai été vraiment délivrée. Mais Wow. malgré ça, donc ça c'était en 2016, mais malgré ça, 3 ans plus tard, 3 ans plus tard. Wow. 3 ans plus tard, en 2019, c'est pour ça que la délivrance, on dit toujours, c'est très important de maintenir une délivrance, de sécuriser ça parce que il y a toujours, tu vois, quand ton Il y a esprit est toujours les déjà semences qui sont peut-être restées ou même les portes, voilà, certaines portes ouvertes qui n'ont pas forcément été fermées par la voilà. personne. Hmm. C'est ça, il y a ça aussi. Non seulement ça, mais il y a aussi, genre, dans mon cas, c'était que l'ennemi voulait à tout prix il voulait vraiment ma vie, en fait. L'ennemi Hmm. voulait vraiment m'arracher parce qu'il savait qu'est-ce qui venait, ce qui allait venir. Donc, ce qui s'est passé en 2019, j'étais dans un accident et Wow. puis cet accident-là m'avait tellement perturbée à l'époque. Gloire à Dieu, je m'en suis sortie. Tout s'est bien Amen. passé. Yes. Dieu a vraiment fait grâce, mais cet accident-là a bouleversé tous les aspects de ma vie, surtout Wow. le côté académique, surtout l'école. Et en plus, Hmm. moi qui aimais, j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé étudier, j'ai beaucoup aimé l'école. C'était vraiment genre, je basais aussi mon estime de soi sur l'école. Parce qu'au moins, c'est genre, OK, même s'il y a rien qui va bien dans ma vie, au moins j'ai des bonnes notes à l'école. C'était la seule chose qui pouvait me rassurer, c'est que je Hmm. travaillais bien à l'école. Donc même à l'université, euh, cet accident-là m'a tellement bouleversée. Et puis c'est là que les pensées commençaient à revenir. Je savais que là, à ce moment-là, c'est genre, je disais, non, Seigneur, je sais que tu m'as appelé à inspirer, tu m'as appelé à des grandes choses. Je ne veux pas mourir. Hmm. Mais les mauvaises pensées étaient toujours là. Hmm. J'ai dit, Seigneur, je veux vivre, mais pourquoi je suis tourmentée comme ça? Wow. L'ennemi a essayé vraiment avec des pensées négatives, genre, oh, tu vas jamais arriver, oh, arrête l'école, tu seras pas capable, fais ceci. Et puis, comme je voyais que l'école, ça commençait à pas très bien aller, je me suis allée faire plein d'autres choses à un moment donné. Je pense que tu vas comprendre, genre, j'ai commencé le mannequinat, j'ai commencé ceci, Yes. je suis allée, j'ai dit, bon, si l'école fonctionne pas, au moins je peux faire de l'argent comme ça, au moins Hmm. ceci, au En moins, plus, ce je genre de suis, choses, quand tu commences à te détourner un peu de, on va dire, de ce que Dieu il voulait faire de base, Mhm. là, quand tu rentres dans quelque chose d'autre, tu vois que ça commence à fonctionner. Il y a des petits photographes qui vont commencer à venir vers toi. Tu commences à Ouais, faire des castings par-ci, par-là. On dit que oh, ton profil est intéressant. Tu dis, oh oui, non, Seigneur, c'est que c'est exactement ça que je devais faire. c'est Non. ça, c'est ça, Je c'est vois très bien ça. de quoi tu parles. Ouais, donc c'est genre, ah non, mais ici, tu vois, les portes s'ouvrent de ce côté-là, donc tu te dis, mais pourquoi? Ben, forcément, c'est ça. Et puis, bon, bref. Donc, je commençais à aller un peu, je dis, OK, ça t'a fonctionné là-bas, je vais là-bas, je vais ici, je vais là-bas. Et puis, à ce moment-là, même, je prenais même des médicaments. Je prenais des médicaments, genre, comme des antidepressants, genre des antidépresseurs. Anti- Mhm. c'est ça, antidépresseurs? Oui, c'est ça. Ouais, je prenais ça et puis il y avait l'anxiété aussi, je voyais j'étais suivie par des psychologues, des psychothérapeutes, tout. J'ai vraiment, genre, Wow. j'étais suivie partout, 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 Wow. parce que cet accident aussi m'avait beaucoup, ça m'avait un peu traumatisée Ça aussi. veut dire que, désolée, je te coupe, tu as vraiment Mhm. essayé d'être aidé aussi par aussi les hommes, par les personnes que Dieu a placées aussi sur la terre pour aussi nous accompagner, nous aider, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour te dire la vérité par rapport à ça, c'est que moi-même, je suis dans le domaine, je travaille dans la santé mentale. Je suis convaincue que Dieu a mis ces personnes-là pour une raison. Mais quand Mhm. ton esprit n'est pas disposé, quand l'ennemi a déjà mis des barrières et tout, des murs, Oui. Dieu peut parler à travers eux aussi, hein, mais si ton esprit n'est pas disposé, tu vas pas saisir ses conseils, tu C'est vas ça. rien saisir en fait. Ça va Mhm. juste, ok, tu pars et puis c'est tout. Tu parles et puis c'est tout, tu reçois rien. Donc j'étais déjà passée à travers tout ça et puis euh, petit à petit, j'ai commencé à développer ma relation avec Dieu de plus en plus. Mhm. Quand moi-même j'ai commencé à développer ma relation avec Dieu, à travers les enseignements et puis surtout à travers aussi des messages que j'avais reçus. Parfois, ma mère, elle me rappelait, oh, rappelle-toi le message que tu avais reçu et tout. Puis, elle me rappelait des messages particulièrement les messages que maman Béa m'avait donnés. Quand Wow. je commençais à me rappeler des messages, à un moment donné, c'est genre,
tous les jours, j'entends. Il y avait des messages que j'avais reçus quand j'avais 6 ans, 7 ans, Mhm. mais parfois j'entendais ça comme si on m'avait dit ça hier. Et puis je dis, Waouh. ah maman, c'est vrai que maman Béa, elle avait dit ça, puis elle a dit, oh, tu te rappelles comme ça? J'ai dit, Oui, oui. c'est Elle ça. a dit, Tu as ouais, c'est eu, ça que, tu as gardé ce souvenir-là, en fait. Waouh. ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, donc Dieu veut, je sais que Dieu va faire quelque chose avec moi. Et puis j'ai commencé à dire, non, cette dépression ici, là, ça va passer. Je sais même pas à quel moment, je sais même pas comment, mais euh, à un moment, je remarquais que genre, j'avais arrêté les médicaments, Mhm. j'avais arrêté les thérapies, j'avais tout coupé, j'ai tout coupé. Mais je commençais à sentir que genre, ça va beaucoup mieux. J'ai pas besoin de médicaments, j'ai pas besoin de thérapeute, ça va mieux. Et puis, à ce moment-là, je me rappelle, c'est quand j'habitais en France parce que j'habitais à Lille pendant un certain temps. J'étais Ok. seule. Donc, c'est là que je commençais vraiment j'allais à l'église par moi-même. Il y a personne qui me forçait va à l'église. Il y a personne qui me disait faut lire, faut. Donc, je commençais à lire la Bible. Je commençais à vraiment, je prenais des initiatives en fait. Il n'y avait pas les parents pour me pousser. Non, je me disais ok, moi-même, je commençais à prendre ma vie en charge. Et Ok. puis après, genre vraiment petit à petit, je me suis vraiment rendu compte que je pense que ce témoignage-ci, je savais qu'un jour je devais le partager, mais je savais Mhm. pas où, je savais Mhm. pas quand. Il y a même des personnes, il y a même une amie à ma mère qui avait déjà vu une vision de moi en train de donner le témoignage dans la Waouh. salle, là où il y avait la conférence. Waouh. Mais on savait, et ça c'était genre, genre, peut-être on pourrait dire genre, en 2000, quand le Seigneur m'avait vraiment fait sortir de ça, genre en 2016, 2017, après la délivrance que j'ai reçue, Mhm. quelqu'un a dit, je la vois en train de rendre ce témoignage dans la salle où où il y a la conférence. C'était en Waouh. 2016. Et puis Waouh. cette année-là, en 2023, Oui, c'est ça, à la, 2023. à la 19e conférence, c'est là que le Seigneur me montre, euh, le Seigneur m'avait déjà convaincu que genre, ok, j'ai l'impression qu'il faut que je donne le témoignage, mais Seigneur, montre-moi des signes. Je veux savoir que vraiment tu veux que je donne les témoignages et que c'est pas juste moi. Parce que je dois parler aux jeunes, mais où sont les jeunes? Seigneur, montre-moi qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Et puis je pense que c'était le vendredi ou bien le samedi. Le C'était, pasteur, c'était le samedi, je crois. oui, oui, le pasteur, je pense que c'était au premier service, le pasteur Brandon, il appelle les jeunes et puis il demande aux jeunes de venir pour qu'on prie pour eux. Waouh. Et puis là, il dit, oh, mais les jeunes, ils sont où en question? Et il y avait tellement de jeunes. J'ai dit, j'ai jamais vu autant de jeunes à une conférence Femme Affranchie. Il y Franchement, avait c'est tellement de jeunes. il y avait tellement de jeunes, hein. Il y avait Ouais, tellement de jeunes. J'étais pas là, moi. Je suivais ouais. un peu sur, sur YouTube. Et Mhm. je te coupe juste, Sista, parce qu'il y a une personne qui a demandé qui était Maman Béatrice. Ah oui, oui, Maman oui. Béatrice, c'est la visionnaire du ministère des Femmes Affranchies, Mhm. qui est l'archevêque Béatrice Johanna Maluma. Donc, c'est elle qui est la visionnaire du ministère et de cette page Instagram. Donc, je te laisse poursuivre, Sista. Il y avait énormément de jeunes ce jour-là, ce samedi-là. Et il y avait même une Oui. gloire particulière, même ne serait-ce que juste en regardant le live, il y avait une gloire Mhm. particulière. Moi-même, je regardais le live. Amen. Je l'ai même pas avec. Enfin, pendant qu'il faisait la prière, je vivais pas quelque chose en particulier, mais je Mhm. sentais la gloire. En fait, la gloire Mhm. qui traversait clairement l'écran. Mhm. Elle te poussait toi-même à prier pour les personnes qui étaient devant, en fait. Wow, Amen. c'est Oh, glory to incroyable. God. C'est Glory incroyable. to God. Donc là, quand j'ai vu les jeunes, j'ai vu la jeunesse, c'était là, j'ai dit, ok, Seigneur, maintenant, genre, montre-moi que c'est ça que tu veux que je dise. Hmm. Et puis là, je vois sur les têtes, on était tous devant. J'ouvre les yeux, je regarde, je vois plein de nuages noirs sur les têtes de plusieurs, quasiment presque tous les jeunes, je voyais des Wow. nuages noirs, des nuages noirs. Et puis là, j'ai dit, mais Wow. Seigneur, ces nuages-là, ça veut dire quoi? Dis-moi exactement, ça veut dire quoi? Et le Seigneur m'a dit, ces jeunes-là, ils ont vécu la même chose ils vivent la même chose que toi, tu as Wow. vécu. Et là, j'ai compris, j'étais là, je me dis, ah, Seigneur, ok, je sais C'est que c'est ça. incroyable. Ça veut dire que pendant ce moment-là, est-ce que le Seigneur, il venait juste d'ouvrir tes yeux Mhm. spirituels ou c'était tes yeux spirituels étaient déjà ouverts? En fait, mes yeux spirituels étaient déjà ouverts. Waouh. Mais à ce moment, parce que quand j'ai dit montre-moi, je savais qu'il allait me montrer. C'est pour ça que j'ai dit montre-moi. Donc j'ai dit Seigneur, Waouh. montre-moi.
Genre, je vais être sûre que je veux pas venir ici, genre, je veux vraiment pas juste dire n'importe quoi comme ça. Je veux que ça soit toi qui m'envoie, en fait. Je veux pas que ça Wow. soit ma chair. Et puis là, il m'a montré, j'ai vu, j'ai dit, OK. Maintenant, le Seigneur, il me dit que, il me dit vraiment, genre, tu dois témoigner. Et là, ça, Mm. c'est un détail que j'ai pas donné à la conférence, mais je le donne maintenant. C'est que le Seigneur m'a dit, tu dois témoigner, sinon, on va perdre des âmes. Wow. Et là, j'ai eu une peur. Après, j'étais là, genre, pendant le service, je commence à trembler. Même le soir, on rentre dans dans la chambre d'hôtel avec maman. Maman me dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Maman, regarde ce que Dieu m'a dit, regarde ce qu'il m'a montré, je dois parler, mais je sais Mm. pas, je vais passer par où. Enfin, ici, j'ai dit, maman, ici, on donne pas le micro juste comme ça à n'importe qui. Genre, je vais faire Mm. comment? Ça, Ça, c'est un c'est autre ça. truc. C'est que j'étais là, j'ai dit, C'est Seigneur, je vais faire incroyable. comment? C'est incroyable. Ça veut dire que tu es venu à la 19e méga conférence. Hum, Avec un cœur, bon, on va dire un cœur disposé. Le hum, Seigneur a ouvert, dans sa gloire, il a ouvert tes yeux, qu'ils étaient hum, déjà ouverts, mais il a permis que tu puisses voir comment les jeunes étaient en train de dealer avec plusieurs choses, hum, plusieurs esprits qui étaient dans leur atmosphère spirituelle. Donc, tu as vu hum. les nuages sur les têtes des personnes, ces nuages-là qui Ouais. représentaient du coup les esprits impurs ou les esprits qui combattaient la Hum, vie de ces personnes-là. hum, hum. Et ensuite, le Seigneur t'a donné une parole en te disant, si tu témoignes pas, on va perdre des âmes. Donc, ça veut dire que le Seigneur, il savait déjà qu'on allait te donner le micro, en fait, qu'on allait C'est permettre ça. que tu puisses prendre le micro pour que tu puisses donner ces témoignages-là que Dieu t'a donné. Non, Dieu est incroyable. Non, vraiment, vraiment, parce que Non. là, tu le dis comme ça, et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça. Dieu, il savait qu'on allait me donner la parole, mais moi, en Mmh. entendant ça, j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, je vais faire quoi? Moi, je paniquais, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Ici, genre, Wow. j'ai dit, on peut pas juste donner le micro comme ça à n'importe qui et tout. Là, je vais dans la chambre, j'ai dit, comment je vais faire, comment je vais faire? Là, après le deuxième service, je cours chez l'archevêque, le docteur Jacques, Mmh, mmh, mmh. et j'ai dit, docteur Jacques, je l'ai raconté. Je sais même pas comment je vais faire pour raconter ça en 10 secondes. J'ai dit, Mmh. le Seigneur m'a ouvert les yeux. Wow. Il faut absolument que je témoigne. Il m'a Wow. seulement regardé, il m'a regardé, il a dit, OK, prépare-toi, demain tu vas témoigner. Non, Juste comme ça. c'est vraiment le Seigneur avait déjà, il avait déjà préparé le terrain, sister. C'est ça. Dieu avait vraiment tout planifié. Parce qu'il m'a juste regardé, il a dit, OK, demain tu vas témoigner. J'ai dit, Wow. d'accord. Maintenant, j'étais là, j'ai dit, moi, d'habitude, tu vois, même la façon que je raconte ça, c'est pas du tout comme je l'ai raconté à la 19e. Mmh. Parce que moi, d'habitude, quand je raconte des histoires, je monte, je descends, je vais à gauche, je vais à droite. Genre, c'est pas C'est très toujours comme ça qu'on structuré. témoigne. C'était pas très structuré. Mmh. Je parlais avec maman, j'ai dit, maman, comment je vais faire, comment je vais faire? Puis elle a dit, bon, regarde, elle a dit, bon, dis vraiment, donne les éléments clés. Moi, j'étais là, j'ai dit, mais il y a tellement d'éléments, comment je vais faire? Pour dire la vérité, j'ai pas, je me suis pas assise pour préparer, ok, je dis A, B, C. J'ai vraiment j'ai dit, Seigneur, c'est toi-même qui as arrangé ça. Mmh. Eh, prends le contrôle. Oui, c'est Prends le ça, contrôle. tout simplement. C'est Mmh. ça. Donc, même quand quand j'ai donné le témoignage, je, je me rappelle encore quand j'étais là, j'étais calme, j'ai dit, je vais parler des sujets sensibles, je vais parler de la dépression, je vais parler du suicide, je vais parler de l'anorexie. Je voyais les têtes des papas, des mamans, ils étaient là, hein? Et puis, à un Non. moment donné, j'ai vu ça, j'ai paniqué, j'ai dit non, 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 là, j'arrête de regarder les gens. J'ai arrêté. C'est Et puis, intimidant. Mmh. ouais, et puis là, le Seigneur vraiment a fait en sorte que je donne les choses pas. Et puis, après ça, j'ai dit, Seigneur, même si c'est juste, après ça, quand j'ai terminé, je suis allée m'asseoir. Et puis, non, même pas, je suis retournée à ma place, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur. Parce que là, le docteur Jacques, il a dit, ce témoignage-ci, il dit, Dieu a permis qu'elle donne ce témoignage-là. Ça, c'est très important. S'il y a des personnes qui se sentent concernées, venez devant, on va prier pour vous. Et Mmh. puis, à partir de là, mais moi, j'étais à genoux, et puis, je disais, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, une personne seulement. Wow. Que Yes. ce soit juste une personne. Moi, je pensais même pas, même si le Seigneur m'a montré tous ces nuages-là, je savais qu'il y avait beaucoup, mais j'ai dit, Seigneur, donne au moins à une personne, aux âmes que tu as dit qu'on allait perdre, Wow. que eux aient le courage de passer devant pour qu'on puisse prier pour eux. Parce que je sais que ta gloire est là, je sais que les vies vont changer si
si tu les touches pour qu'ils viennent devant. Donc moi, j'étais à genoux, j'ai intercédé, j'ai dit, Seigneur, touche une personne, une personne, une personne. Hmm. Là, j'entends vraiment, j'entends même pas vraiment, genre, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Après un certain temps, je lève ma tête, je vois devant comment c'était rempli. J'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, j'ai dit, oh my God. J'ai dit, Dieu, tu es bon. J'ai dit, Dieu, tu es tellement bon. J'ai dit, et là, j'ai intercédé pour eux. J'ai dit, Seigneur, 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 s'il te plaît, Seigneur, je Hmm. t'en supplie, délivre-les tous. J'avais tellement ce cœur-là. J'ai dit, non, Seigneur, tu es Hmm. bon. C'est cette Je question sais même que que tu, j'allais te poser. J'allais te ouais, demander, pendant que tu étais en train de témoigner, quel était ton état d'esprit? Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu mm. voulais que les gens puissent retenir durant ton témoignage à ce moment-là? Moi, à ce moment-là, je voulais vraiment juste que les personnes qui étaient dans la même position que moi sachent que Jésus les aime. Amen. C'était vraiment juste ça. C'était vraiment quand je disais vraiment, je disais, même quand je donnais les témoignages, je disais juste, genre, faut savoir que le mot Jésus t'aime a un impact au bon moment. Quand on le dit au bon moment à la bonne personne, Waouh, ça peut avoir tellement un impact, c'est incroyable. waouh. Donc, J'aime beaucoup ce que tu as dit. J'aime ouais, beaucoup. parce que souvent, nous, on est là, ah, Jésus t'aime, mais peut-être qu'il y a un jour où le Jésus t'aime, là, tu vas l'entendre, ça va te faire quelque chose parce que tu avais besoin de l'entendre à ce moment-là. C'est ça. Donc j'ai dit, Seigneur, je veux que au moins une personne sache que tu l'aimes. Juste une personne. Donc quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, j'étais là, j'ai tellement pleuré, j'ai dit, Dieu, tu es bon. Et je pleurais vraiment juste parce que j'ai dit, Dieu, tu es tellement bon. J'ai dit, oh, merci Saint-Esprit. Genre. Et là, après, à partir de là, je commençais à intercéder. J'ai dit, Seigneur, 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 la même grâce que tu m'as accordée, tu m'as délivré. Je sais que tu es capable. Regarde, ça fait des années que tu m'as délivré. Genre, je marche dans l'assurance, je marche dans, pas seulement comme j'étais avant, mais je marche selon l'identité que toi tu m'as donnée, Seigneur, que tu puisses te Hmm. révéler à eux, qu'ils puissent savoir connaître leur identité en toi, pas seulement pas de ce que les gens pensent et tout. Donc, j'ai vraiment intercédé, j'ai prié, puis j'ai dit, oh, et puis il y a eu des délivrances, comme on a vu, il y a eu des délivrances, il y a eu des témoignages. Chaque fois que quelqu'un venait me voir après, qui a dit oh, que Dieu te bénisse vraiment et tout. Ce qui m'a touché, c'est que il y a une maman qui est venue me voir, elle m'a dit, ma fille, que Dieu te bénisse, tu as sauvé ma famille. Parce que Hmm. ses enfants étaient dans la dépression Hmm. et en tant que parent, elle savait pas. Et elle a dit, merci, elle dit que Dieu te bénisse parce que tu as sauvé ton témoignage a sauvé ma famille, en fait. Waouh, c'est Donc, incroyable. C'est yeah. incroyable. Et je me souviens, Sista, je te coupe encore une fois, mais Mm, j'ai tellement de choses à dire par rapport à ton témoignage parce que j'étais mm, pas là physiquement. mm, Mais je te dis que après ton témoignage, après que tu aies expliqué ce que tu as enduré et tout, moi-même j'étais dans les commentaires, je disais waouh, Seigneur, mais mm, incroyable. Parce mm, que les sujets dont tu parlais, pour certains, peut-être, ça ne concerne même pas la dépression. Mais en fait, mm, la manière dont vraiment le diable il a utilisé ces choses-là pour te faire entrer dans la dépression mm, et comment tu voulais tellement en finir. Et après ça, ce témoignage-là, comment j'ai vu les jeunes filles, mais des plus petites que toi, venir devant et leur maman venir devant pleurer, se rendre compte que, mm, waouh, comment ça ma fille, elle est en dépression. Et mm, je voyais les filles, elles pleuraient des petites, elles tombaient sous la gloire de Dieu. mm, Tellement ces esprits-là étaient en train de se manifester à cause de la gloire puissante de Dieu qui y avait dans la salle. Et mm, après, en fait, j'avais l'impression qu'après ton témoignage, il y a eu mm, une nouvelle gloire ou une nouvelle dose de la gloire de Dieu qui est rentrée mm, encore plus, qui est rentrée dans la salle. Et en fait, mm, ces personnes-là, quand bien même qu'ils pouvaient résister de pas montrer qu'ils étaient dans la dépression, parce que parfois on est dans la dépression, on est un peu orgueilleux, on veut pas le montrer ou on veut pas mm, vraiment en parler. Et là, ton témoignage, c'est comme si ça a ouvert le cœur des personnes et ces personnes sont allées devant. Et mhm, je me souviens après ça, il y a eu le témoignage d'une jeune fille avec sa mère et sa maman, mm, elle expliquait en fait que sa fille, comment elle dealait sur la dépression. Et ensuite, il y a eu d'autres témoignages qui se sont rajoutés.
Et je me suis dit, non, c'est que vraiment, le Seigneur, il a béni Sharida et Sharida, elle devait témoigner. C'est pour ça, Sista, je te le Mhm. dis là, devant tout le monde. Mais pendant que j'étais en train de chercher comment j'allais faire un autre live pour le ministère, Mhm. je parlais avec maman Eliane et tout de suite, Mhm. j'ai dit, attends, il y a une personne à laquelle je pense. Et c'est Sharida. Parce que Sharida, elle a un Mhm. témoignage que je pense qu'aujourd'hui, si la jeunesse entend, c'est Mhm. des cœurs qui peuvent revenir à Dieu. C'est des âmes qui peuvent être sauvées. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui nous suit, qui dit avec des Mhm. mauvaises pensées, qui n'aime peut-être Mhm. pas son corps parce que t'as partagé ça, comment Mhm. t'aimais pas ton corps, comment les gens parlaient de ta taille, Mhm. de l'anorexie, de tes rondeurs, de Mhm. toutes ces choses-là. Et il y a énormément de personnes, surtout dans notre génération maintenant, Mhm. où il y a Instagram, TikTok, où on voit plusieurs influenceurs qui se mettent en avant, qui ont des corps, qui sont bien, qui se sentent bien Mhm. dans leur corps, qui ont une belle vie, qui arrivent à avoir une belle vie en faisant certaines choses. Et puis il y a Mhm. nous autres, on est chrétiens, on peut pas faire ce genre de choses parce qu'on sait que voilà, on va payer les conséquences de ces choses-là. Et Oui. et le fait est de voir qu'il y a vraiment une réalité derrière, ça nous préserve en fait. Le fait est de voir Mhm. des personnes comme toi qui se lèvent et qui prennent leur courage, parce que pour moi, témoigner, ça vraiment, ça représente être courageux. Ça édifie le peuple de Dieu. C'est pour ça que je veux que là, tu reviennes un peu en arrière et tu nous Mhm. expliques comment ça s'est passé le jour de ta délivrance. Qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que tu as ressenti? Mhm. Qu'est-ce que la puissance de Dieu a fait dans ton corps pendant Mhm. que tu t'étais en train de vivre ta délivrance? Mhm. Alors, pendant ma délivrance, je me souviens ça, je vais jamais oublier ça. Hmm. Je, J'étais là et puis je me souviens que je commençais à, le message m'avait tellement touché, donc mon cœur était tellement disposé en fait, parce que le Hmm. message de l'amour de Jésus-Christ m'avait tellement touché. Et puis, on était là, franchement, je ne me souviens pas du sujet de prière. Je me Hmm. souviens juste que j'étais en train de prier et la gloire de Dieu était vraiment là. Et puis, je disais juste à Dieu, j'ai dit, ah, Seigneur, genre, montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'aimes. C'est tout ce que je disais. Et puis, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer. Et puis, les, euh, les mamans, les servantes de Dieu qui étaient là, grâce au discernement que Dieu les a accordé, elles ont saisi que ça, c'est genre le genre de pleurer que c'est pas genre, Hmm. C'est pas trop c'est l'esprit, pas ça. voilà, c'est ça, c'est pas la présence. Et puis, ils commençaient à pleurer, puis à hurler, puis on est venu, on m'a attrapé. Je pense que c'est comme si, genre, parfois, c'est genre, tu vois, l'esprit, quand il se manifeste, il fait des choses à travers toi. Toi-même, tu sais pas trop. C'est comme si je voulais Hmm. courir, je voulais fuir. Je me souviens, je me suis retrouvée et puis on m'a attrapée. Et puis, c'était la femme du pasteur qui m'a attrapée. Et puis, elle a dit, je te chasse au nom. Elle a commencé à chasser l'esprit, en fait. Elle a commencé à chasser l'esprit de suicide. Et j'étais là, l'esprit en moi était en train de crier, non, 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 genre en train de refuser, genre, je pars pas, je quitte pas. Donc, était tellement, en fait, l'esprit était vraiment assis, en fait. Parce que si on se Hmm. souvient bien, si on retourne, en fait, on retourne en arrière quand j'avais 13 ans, quand le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu me demandes pas de l'aide? Et puis j'ai dit, ben, genre, en fait, j'ai dit au Saint-Esprit que je veux pas ton aide parce que je veux mourir, c'est pour ça que je ne demande pas ton aide. En Wow. fait, c'est comme ça donc, l'esprit était déterminé de Hmm. rester là jusqu'à ma mort, en fait. Donc, Wow. c'est pour ça que, comme moi-même, j'ai accueilli ça, j'ai Wow. accepté ça, j'ai pas pris le temps de raisonner, ah, mais pourquoi le Saint-Esprit me demande pourquoi le Saint-Esprit me demande de le demander de là? J'ai Hmm. refusé, en fait. J'ai dit non, je ne veux pas. Et puis, l'Esprit est resté comme ça. Donc, c'est pour ça que même quand il fallait chasser l'Esprit disait non, C'est non. incroyable. Waouh. Et en fait, tu sais que pendant que tu es en train de parler, ça, Mm, j'ai comme une image en fait, d'une mm, personne qui s'est comme approprié un trône et il s'est assis sur le trône de ta vie et il s'est voilà. posé. Et là, maintenant, le Saint-Esprit, comme, bah, du coup, c'est pas lui qui est assis sur le trône de ta vie, te Mm, demande-moi de l'aide. mm, Parce que du coup, si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit, cet esprit-là, il peut plus, ne plus régner. voilà. C'est Donc, ça. tu vois, c'est incroyable. En fait, pendant que tu parlais, c'est ça, c'est exactement ça que je voyais. C'est incroyable. Mhm. Wow. Effectivement, c'est ça, parce que j'étais déterminée. J'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit non. J'ai dit non. Hmm. Et
c'est là que l'esprit, en fait, c'est là qu'à à ce moment-là, c'est genre, j'ai ouvert, c'est là que la porte, elle était déjà ouverte, mais là, la porte, elle s'est bien, elle s'est bien élargie, quoi. Et puis, c'est pour ça que cet esprit-là est resté. Mais la différence, c'est que ce jour-là, déjà, le jour de de la délivrance, mon cœur était disposé. Parce que le fait déjà que je voulais, le Saint-Esprit vraiment avait déjà travaillé en moi, parce que je voulais plus vivre. Et puis, j'ai tout fait pour ne plus vivre. Mais le Saint-Esprit m'a visité avec cette lumière. Et puis, quand on a dit, viens, on va aller à l'église, je suis partie, j'ai pas discuté. Donc, mon cœur était déjà ouvert. Mon cœur était ouvert. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, je bénis l'intercesseur, la personne qui a prié pour moi ce jour-là, parce que mon cœur était disposé. Peut-être ce sont les prières de maman qui étaient là, qui s'accumulaient, tu vois. Donc, Wow. quand j'ai reçu cette délivrance, ça, je me souviens, c'est comme, genre, il y a un fardeau qui s'est, genre, le fardeau, j'avais plus ce fardeau-là, en fait, j'avais plus cette lourdeur. Et puis, je me rappelle, je pense que c'était ce même jour-là, j'ai dit, il faut que je parle. Et puis, directement, j'ai témoigné. On n'était pas nombreux ce jour-là à l'église, mais ce jour-là, j'ai dit, non, il faut que, parce que j'avais déjà compris, quelque part, j'étais pas très spirituelle, mais j'avais compris que il faut que, genre, que j'expose ce que j'ai vécu parce que genre, faut humilier le diable, en fait. J'ai dit, faut que je l'expose. Exactement. Sinon, si je l'expose, j'avais déjà en fait, le Saint-Esprit m'avait déjà fait comprendre que si je l'exposais pas, si je restais avec ça et puis ça restait caché, que genre, c'est comme si, je montrais que j'avais honte et puis c'est genre, ça glorifie un peu le diable parce que c'est ça qu'il veut. Ce même vendredi-là, même si on était seulement 5, j'ai parlé, j'ai dit, en tout cas, je vais témoigner, j'ai témoigné. C'est la première fois que j'ai donné ce témoignage-là. Et puis, le pasteur avait insisté, non, non, dimanche aussi, tu vas parler. Dimanche encore, j'ai pris la parole et puis j'avais encore témoigné à l'époque. Mais je savais que, non, ce témoignage-là, il doit, genre, je savais qu'il y avait un jour où j'allais donner ce témoignage-là et que ça allait avoir un impact, mais je savais pas quand, je savais pas où. Et puis, ça a pris quoi, genre, plusieurs années après, ouais, que le Seigneur a dit non, c'est aujourd'hui. Alors que j'avais déjà témoigné à l'époque, mais ça n'a pas eu l'impact que ça a eu à la 19e conférence. Donc, déjà pour montrer que le temps, il y a rien de mieux que le temps de Dieu. Il y a vraiment un temps pour tout. Tu es là, tu penses, je pensais, ah Seigneur, faut que je le fasse. Puis il y avait même une autre fois où j'avais donné le témoignage. Oui, les gens ont été touchés parce que c'est un sujet sensible, mais c'était un toucher charnel. C'était pas un toucher spirituel. Ça touchait pas vraiment l'âme, en fait. Ok. Donc, plusieurs années après, genre, c'est là que le Seigneur a permis que que ce témoignage-là puisse délivrer plusieurs personnes. Donc, ouais, c'est ça, en tout cas, non, Dieu est vraiment bon, Dieu est bon. Et puis, Merci. moi-même, j'ai senti qu'après ce témoignage-là, c'est genre, c'est à partir de là que ma délivrance était, était complétée, en fait. Ok, ouais. C'est comme si, genre, c'était genre, là, la délivrance est finie parce que genre, en fait, parce que ce que moi j'ai vécu, grâce à Dieu, a délivré d'autres personnes. C'est C'est comme ça. ça, j'ai senti que genre, là, je dis merci Seigneur, genre, C'est ça. C'est comme là, si j'ai vraiment eu fait ma là, vraiment, tu as délivrance. exposé les faits. Et le fait Mm, d'exposer l'esprit qui était derrière en le nommant par la dépression, là, vraiment, mm, il était obligé même de quitter ta vie. Il était obligé de quitter tes ouais, pensées. Il était obligé de voilà. quitter tes émotions. Hmm. Mhm, Donc, ça veut c'est dire que ça. parfois, les amis, ceux qui sont en train de suivre, si vous dealez par quelque chose et que vous connaissez son nom, parlez, dites-lui. Parce que quand il va connaître son nom, quand il va savoir que là, maintenant, elle a la connaissance de ce que je suis, il n'aura Mm, plus d'autorité sur vous. c'est ça. Revêtu de l'Esprit de Dieu, il n'aura plus autorité Mhm, sur vous. Hmm. Je te ouais. laisse continuer, Sista. Ouais, donc en fait, c'est vraiment ça, en fait, le témoignage. Mais, je voulais dire, j'étais en train de réfléchir, en fait, je me disais, quel est le message que je veux donner ce soir par rapport à ce témoignage-là et ce que j'ai vécu en général? Il y a plusieurs choses. Un, c'est que, parce que là, j'ai vécu tout ça, je connaissais Dieu, j'avais grandi dans une famille chrétienne. En plus de ça, je servais à l'église. J'étais là, je chantais à la chorale, j'étais dans le ministère, mais je vivais tout ça. Avoir une relation avec Dieu, c'est tellement important. Amen. C'est tellement important. Et puis, euh, savoir que les promesses de Dieu,
Je veux dire à quelqu'un ce soir que les promesses de Dieu sont aussi pour toi. Tout ce qui est Amen. dans la Bible, peut-être que tu n'as pas reçu de prophétie, de message, oh, tu seras ça, mais tout ce qui est dans la parole, Hmm. c'est, ça t'appartient en fait. Amen. Donc, quand toi-même tu te dis que, ah, mais moi, on m'a jamais parlé, mais Dieu, il parle, il nous parle tous les jours, il peut nous parler. Si tu veux entendre Amen. quelque chose, tu ouvres, tu lis, on t'a parlé. Amen. Parfois, on est là, on cherche les professions, on cherche les messages, mais Dieu, il est là, genre, il nous a déjà tout dit, il nous a tout dit dans sa parole. Et si jamais tu dis, Seigneur, je veux savoir plus, tu peux vraiment communiquer avec Dieu, tu peux dialoguer avec lui. Il Amen. va te révéler plus de choses. Quand tu dis ça, Seigneur, je comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce que cette promesse-là veut dire dans ma vie? À quoi est-ce que cette promesse-là va ressembler? Il va te révéler, il va te montrer. Parfois, on dit, j'aime bien, il y a la prophétesse Tiffany Montgomery qui dit, il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Il n'y a pas de Saint-Esprit pour les Hmm. enfants, le Saint-Esprit pour les jeunes. Hmm. Donc, c'est le même Saint-Esprit, donc, qui est là, que tu vois travailler avec les hommes de Dieu, dans les ministères Amen. et tout. C'est ça. Genre, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Yes. So, genre, tu dois juste, genre, savoir qu'il est là. Et surtout, la leçon que j'ai tirée aussi, c'est genre, quand on dit vraiment qu'il est notre aide, il est notre aide. Amen. Il est là pour t'aider. Il est là pour te guider, pour te Amen. consoler. Il est Amen. là pour tout ça, mais souvent on néglige tellement la puissance du Saint-Esprit. On néglige tellement le fait, quand le Seigneur Jésus a dit, il est mieux que je m'en aille. Ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris ça, en fait. On n'a pas Hmm. vraiment saisi ça. Et c'est aujourd'hui, même avec le temps même aujourd'hui, j'apprends toujours, je me dis, mais, hé, j'ai dit, Seigneur, genre, Hmm. tous les jours, Dieu fait des choses, je me dis, non, Dieu est vraiment bon. Dieu est bon, Amen. surtout à travers ce que j'ai vécu. Il y a des choses que j'ai vécues, ça fait plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, le Seigneur me révèle encore, ben, tu te rappelles quand il y avait ça, mais voici l'esprit qui t'attaquait, voici l'esprit qui travaillait avec cet esprit-là. Parce que très souvent, quand il y a la dépression, tu t'appropries la dépression, il y a le suicide qui va venir après. Et Hmm. l'anxiété, très souvent, ils travaillent ensemble, en fait. Les esprits, ils travaillent Exactement. ensemble. C'est des jumelles, hein. C'est des jumelles. C'est Voilà, c'est comme ça des qu'on disait jumelles. aussi. Voilà, ce sont des jumelles, des Dupont, ils sont comme ça, un avec l'autre. Hmm. Donc c'est ça. Et puis, une autre chose que je voulais dire aussi par rapport à ce que j'avais vécu, particulièrement par rapport au témoignage, c'est que l'obéissance, Hmm. l'obéissance, Hmm. ah, parce que j'ai dit un truc aussi, c'est que avant la 19e conférence, ça faisait plusieurs années que j'étais pas partie à une conférence Femme Affranchie. Wow. Parce que j'allais souvent avec la famille. Après ça, après un certain temps, en fait, c'est parce que j'allais souvent parce que je voyais des amis. Tu vois, pour moi, à l'époque, c'était le social. La familiarité. Voilà, c'est ça. J'allais vraiment pour le social. Et puis, quand moi-même, j'ai pris conscience que, en fait, j'y vais pas pour des bonnes raisons. Moi-même, j'ai arrêté d'y aller. Et Hmm. puis, quand je devais aller à la 19e, parce que là, c'est là que ma mère aussi, elle devenait très active dans le ministère. Mhm. Je me suis dit, bon, ok, je vais y aller. Là, elle a dit, on va aller à la conférence cette année. Puis ça fait peut-être des années qu'elle me demandait plus si on va partir. Mais là, elle m'a dit, ok, on va aller à la conférence. Puis j'ai dit, ok, ouais, on va y aller. Parce que moi-même, Dieu aussi, je commençais à entrer dans un stade de ma vie où je me suis dit, non, Dieu, j'avais compris que je pouvais rien faire sans lui, en fait. Amen. Donc, c'est à partir, juste comme ça, je me suis dit, ok, je vais y aller. Et puis, je sais pas pourquoi, je sentais vraiment que, genre, Dieu allait faire quelque chose avec les jeunes. Je savais que Dieu allait faire quelque chose. Donc, quand j'étais là, puis je voyais pas les jeunes, mais après ça, j'ai vu que c'était nombreux. J'ai dit, en tout cas, Dieu m'a confirmé plein de choses. Donc, Exactement. Hmm. si tu as cette conviction-là pour toi qui nous suit, et puis tu te dis, ah, je vais y aller, je sais pas. Si tu as cette conviction-là, genre, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Obéis Amen. seulement. Tu vas voir Amen. qu'il y a une raison pour laquelle il t'a demandé d'y aller. Parce que moi, j'imagine, si t'étais pas parti, on serait pas ici aujourd'hui. Hmm. Donc, ouais, Si tu vraiment, en tout n'aurais pas cas. oublié aussi au fait qu'il t'a dit, là, il faut que tu parles, sinon on va perdre des âmes. Est-ce Mhm, que les personnes qui ont été... Oh, juste un instant, je crois que ça m'a fait... Ok, je suis de retour. Les personnes qui mhm, étaient là durant mhm. la conférence, est-ce qu'ils allaient peut-être, enfin, avoir cette nouvelle vie-là
qu'ils ont rencontrés durant la conférence, est-ce qu'ils allaient se sentir mieux? Est-ce qu'ils allaient laisser vraiment Dieu les délivrer justement de cet esprit-là et du suicide? Parce que quand tu as témoigné, il y a des personnes qui sont venues devant par rapport à la dépression, mais il y a eu énormément de personnes aussi qui sont venues par rapport au suicide. Et je me Mhm. souviens, l'une des choses qui m'avait marquée, c'est que la servante de Dieu, l'archevêque Béatrice Maloma, elle Mhm. venait sous l'inspiration du Saint-Esprit aller voir certaines filles qui étaient devant. Et si je me rappelle bien, Mhm. il y avait beaucoup plus de filles que de garçons. Mhm. Et elle allait voir ces filles-là et elle faisait des câlins. Et je me rappelle, je regardais Mhm. le YouTube et je me disais, oh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, c'est incroyable. Et elle faisait des Mhm. câlins à ces jeunes filles-là. Et ces jeunes filles-là, elles pleuraient. Après, on voyait les autres mamans. Les mamans pleuraient. Les mamans faisaient des câlins aussi. Et je me suis dit, non, certainement, cette conférence-là, Dieu voulait vraiment reprendre ces jeunes. Dieu voulait vraiment Mhm. visiter les âmes qui étaient là. Dieu voulait se Mhm. glorifier en fait à travers ton témoignage. C'est vrai qu'il y a eu la parole et la parole avait déjà préparé le terrain, avait semé la semence en fait pour les personnes qui étaient là. Et ensuite, tu es Mhm. arrivé avec le témoignage en obéissant à la voix de Dieu. Et Mhm. ton témoignage, il a propulsé en fait les gens, je vais dire comme s'ils ont été propulsés dans cette nouvelle vie-là, dans cette nouvelle Mhm. grâce que Dieu voulait Mhm. clairement leur offrir en fait. Et Mhm. Dieu voulait encore une fois écraser la tête de Satan et vraiment montrer au peuple de Dieu que lui, c'est lui qui domine. C'est lui Mhm. qui domine sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Peu importe quelle Yes. principauté qui se trouve dans Yes. notre vie, Mhm. peu importe la personne qui va venir, qui va proclamer, qui va dire, devant Mhm. Jésus-Christ, tu peux que te prosterner. Yes. Devant Jésus-Christ, tu peux que reconnaître qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Non, et je Mhm. bénis le Seigneur pour ton témoignage parce que vraiment, il est Amen. puissant. Il est Mhm. vraiment puissant. Je t'aurais même suggéré de mettre ça sur YouTube. Je ne sais pas où Oui. de parler parce que Ouais. dans cette génération, il y a tellement de personnes qui souffrent de la dépression. Ah Et ouais. il y en a, même des chrétiens, ils se rendent même pas compte que c'est la dépression. Tu disais plus avant, tu disais tantôt que t'étais chrétienne, Mhm. mais tu dealais avec ça. Ouais. T'étais avec ça. C'est vrai que oui, il y a Mhm. l'aspect aussi où il n'y a pas eu de relation vraiment avec le Saint-Esprit, où tu étais vraiment mature, on va dire ça comme ça, Mhm. un peu dans, dans, Mhm. dans ton intimité. Mais tu Mhm. avais quand même la connaissance de qui était Dieu, tu avais la connaissance de qui était Jésus, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Mhm. Et, mais n'empêche, le diable a quand même pu trouver son chemin dans ton cœur ou et dans tes pensées pour venir Mhm. s'asseoir en fait sur le trône que seul Dieu mérite en fait. Mais Mhm. le Seigneur l'a humilié encore une Yes. fois. Yes. Il avait déjà humilié à la croix. Et là, il Mhm. l'humilie encore devant de nombreuses personnes, pardon. Et là, peut-être qu'on n'est Ouais. pas vraiment beaucoup, mais il y a au moins une personne, comme tu as dit tout à l'heure. Et moi, c'est toujours ça que j'aime dans les témoignages. C'est s'il y a au moins une seule personne, Mhm. une âme que le Mhm. Seigneur veut toucher, une âme que Mhm. le Seigneur veut délivrer, c'est le Mhm. plus important. Le ciel va Ouais. plus se réjouir qu'il y ait une âme qui se convertisse, qu'il y ait 10 000 personnes qui viennent et qui n'ont pas vraiment, qui Yeah. viennent seulement sur le mood, oui bon, allons-y devant et tout, Ouais, mais c'est qui n'ont ça. pas vraiment ouvert leur cœur totalement pour être délivrés par le Seigneur. Mhm. Voilà. Je te laisse Non, c'est poursuivre. vraiment ça. Non, c'est vraiment ça. Et puis, quand Dieu va me le permettre, je peux vraiment partager le témoignage, genre, avec tous les détails possibles, parce que j'ai l'impression que chaque fois que je le raconte, il y a des nouveaux détails qui sortent. Comme là, j'ai révélé beaucoup de choses que j'ai pas pu révéler à la 19e conférence quand j'avais donné le témoignage initialement. Donc, ouais, c'est vraiment, en tout cas, genre, en tout cas, Dieu, il fait tellement de choses. Genre, quand je réfléchis, je me dis, oh Seigneur, Voilà. non, Dieu est vraiment bon et je bénis Dieu parce que je sais que il y a tellement de personnes qui vivent à travers ça et puis il y a beaucoup de personnes qui en parlent aussi. Je suis pas la seule qui en parle. Il y a beaucoup plus de personnes qui en parlent et puis si on regarde juste la différence, en 2016, on parlait pas beaucoup de la santé mentale. On parlait pas beaucoup de ça. Yes. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que j'aime dire, c'est que depuis la pandémie, j'ai remarqué, bon,
je vais dire ça comme ça, c'est que genre les Occidentaux en Amérique, on en parlait et tout. Mais après la pandémie, je me suis rendu compte que même, il y avait des papas, des tontons qui disaient, mais oh, depuis Covid, là, on peut pas sortir, ça me fait des choses dans Mm, la tête. mm, Eux mm, aussi, ils ont commencé à ressentir, en fait, genre, tu vois, leur santé mentale a été affectée, leur bien-être a été affecté. Donc, on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conscient, mais on a toujours la mentalité que, ben, ça se passe pas trop chez nous, pas nos mm, mm, enfants. mm, mm. On a très souvent cette mentalité-là. Donc, mais de plus en plus, on voit beaucoup de jeunes chrétiennes, des jeunes chrétiens, des Noirs, des Africains, tout le monde qui commence à en parler. Donc, je bénis Dieu parce que plus on en parle, plus on expose le diable, on expose en fait c'est ce qu'il essaie de faire parce que lui vraiment ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous faire, il veut en fait qu'on ne puisse pas qu'on puisse pas euh, se voir comme Christ nous voit en fait. C'est ça Mm, qu'il mm, veut. mm. Parce que dès qu'on prend conscience de comment Dieu nous voit, là, c'est fini, quoi. Il a plus la main sur nous. Et c'est pour ça que je bénis Dieu, parce que de plus en plus, tout le monde en parle. Et puis, ouais, c'est vraiment Dieu, en tout cas, il est vraiment fidèle. Amen. Et Mhm. depuis du coup ton témoignage, Mhm. tu viens vraiment à chaque conférence aussi au Canada du ministère des Femmes affranchies. Mhm. Tu sers aussi en tant que chantre. Oui, c'est ça. Donc, depuis le Wow. témoignage, il y a beaucoup dans ma vie aussi qui a changé, en fait, parce que c'est à partir du témoignage aussi que que j'ai vraiment décidé de marcher selon mon appel. Mm. C'est vraiment genre, je suis pas parfaite, je travaille encore beaucoup dessus, mais j'ai commencé vraiment à prendre conscience de ce que Dieu voulait que je fasse. J'ai commencé à prendre conscience de mon ministère et je me suis dit, ah Seigneur, donc tu m'appelles à... En fait, on me l'avait toujours dit, mais là, à partir de témoignage, j'ai dit, waouh. Donc j'ai dit, j'ai eu une idée en fait de ce que Dieu voulait faire avec moi. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, ok, oh non, je vais attendre quand je serai grande, j'aurai des enfants, je vais prendre ma vie chrétienne sérieuse. Ça, j'ai jeté ça à la poubelle. Je me suis dit non. En fait, le moment c'est maintenant. Il n'y a pas de après, il n'y a pas de plus tard. C'est maintenant. Mm. Euh, il y aura jamais de... Et puis, il y avait toujours de, oh, je me sens pas prête, je me sens pas prête. Avec Dieu, c'est pas question de se sentir prêt, c'est que, c'est genre, je sais même pas comment expliquer ça, en fait. Mais c'est genre, au fur et à mesure, j'ai compris que si je fais pas ce que Dieu m'appelle à faire, bah, de toute façon, je vais tourner en rond. Mm. J'ai compris ça très vite, que j'allais tourner en rond. Je me suis, le Seigneur a vraiment mis l'amour parce que j'ai toujours servi, j'ai toujours été dans la chorale et tout ça. Mais le Seigneur a vraiment mis en moi l'amour de servir, l'amour de faire sa volonté et Amen. vraiment de renier un peu ma chair aussi, de Mm. renier mes propres désirs et puis Amen. vraiment de vouloir le suivre. Parce que je me Mm. suis dit, ben, moi-même, je me suis dit, Jésus, non, Seigneur, je sais à quoi tu m'appelles, faut que je change. À Amen. partir de là, il y a plein de choses que Wow. j'ai abandonnées. Il y a beaucoup de choses que je suis encore en train de travailler dessus, mais vraiment Dieu, il m'apprend petit à petit. Mm. Donc, c- pour moi, ça a été vraiment, c'est pour ça que je dis, le témoignage, il se développe parce que pour moi, c'est comme part two. Genre, à partir de là, ma vie, elle a vraiment changé, en fait, depuis que Mm. moi-même, j'ai rendu ce témoignage. C'est pour ça que je disais que ma délivrance, elle s'est complétée à partir de ce témoignage-là, Mm, 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 parce mm, que mm. c'est là que que j'ai pris conscience de ce que Dieu voulait que je fasse. Amen. Et je me suis dit, OK, là, je vais vraiment marcher dans ma destinée, en fait. Pas Amen. Wow. forcément dans ce que je veux, mais dans ce qu'il veut. Et puis, c'est là que petit à petit, je découvre des choses. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, ça continue. Le témoignage, il est toujours en développement. On va peut-être se rencontrer un autre jour C'est pour un ça. autre témoignage. Est-ce que, Donc, est-ce que, est-ce que avant, t'aurais pu t'imaginer servir en tant que chantre, justement dans une conférence, enfin, le ministère ou mhm, dans l'église. Est-ce que t'aurais pu imaginer que t'étais en capacité, que t'avais ce talent-là mhm. de servir Dieu en tant que chantre? Donc, en fait, j'ai toujours servi en tant que chante comme dans la chorale de l'église depuis que je suis Mhm. jeune. Mais pour le ministère Femmes affranchies, pour dire la vérité, moi, je voyais Femmes affranchies, genre, oh, c'est genre, oh non, là, ça, c'est un autre niveau. Mhm. J'ai toujours eu, et c'est drôle parce que je parlais de ça avec la leader de la chorale.
Mhm. Depuis que je suis jeune, quand j'allais dans les conférences, je voyais la chorale Femme affranchie, je voyais le ministère et je sentais toujours que, genre, j'ai l'impression que ma place est là. Hmm. Je sentais que genre, je voulais être là, en fait. Mais là, j'étais pas sûre, est-ce que je voulais être là parce que je voulais qu'on me voit ou bien c'était parce que je voulais servir? Je ne sais pas. Mais je sentais vraiment que, genre, ah, j'ai l'impression que je dois être là. Mais bon, j'ai laissé ça passer comme ça. Donc, après le témoignage, quand on m'a approché pour demander, est-ce que tu aimerais et tout, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui veux que je sois là? Hmm. Et puis Dieu m'a montré plusieurs signes. Et surtout, à travers d'autres personnes aussi, Dieu a confirmé plusieurs fois que non, il voulait vraiment que je sois là. Et puis, encore, ça, c'est un autre process. C'était quelque chose, encore, c'était pour moi, c'était une autre étape dans ma marche parce que j'ai vraiment compris, je me suis dit, OK, j'ai vraiment compris ce que Dieu voulait pour moi, de plus en plus. Donc, je me voyais pas servir dans un ministère comme femme affranchie, Mhm. mais après, lorsqu'on m'a approché, je me suis dit, OK, Seigneur, si c'est toi qui veux, je vais le faire. Et puis, c'est comme Hmm. ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, nous sommes bénis de t'avoir vraiment en tant que chantre dans le ministère des femmes affranchies. Et à chaque fois que je viens au Canada, je suis bénie par vous. C'est vraiment un autre level. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment, c'est grand. On a l'impression, quand on Mhm, vient dans le ministère des femmes affranchies et qu'on regarde les chantres, on se dit non, c'est vraiment grand, certainement, vraiment. Certainement, ils ont un niveau de consécration différent, un niveau mhm, de sainteté différent, une manière d'obéir au Saint-Esprit qui est vraiment différent et ça se voit, mhm, et ça se ressent qu'il y a quelque chose de particulier en fait quand on vient, que ça soit même que ça soit pour la conférence lors des temps de parole, que ça et mhm, pendant l'adoration. En fait, mhm, vous aidez vraiment le peuple de Dieu lors des mhm, conférences, vous aidez vraiment le peuple de Dieu à se connecter en fait au trône de Dieu. Et pour moi, c'est ça la mhm. chose la plus belle et la plus merveilleuse dans une conférence. Parce que quand on vient Amen. dans une conférence, c'est pour nous sentir bien, on vient avec des problèmes, on vient avec plein de choses dans nos épaules et on veut tout simplement que le Seigneur puisse nous délivrer de ces choses-là, qu'il puisse Mhm, répondre à nos questionnements, qu'il puisse répondre à ces difficultés qu'on est en train de passer. Et mhm, quand on vient dans une conférence, on veut que tout ça, quand on ressort, que le Seigneur puisse enlever, enfin, que le Seigneur ait enlevé toutes ces choses-là dans nos épaules, dans nos pensées, dans notre cœur, et qu'on ressorte en paix. Et mhm, quand on vient déjà, ne serait-ce que bon, merci beaucoup aux intercesseuses, comme tu l'as dit, qui prient vraiment énormément pour les conférences. Même la conférence, dès que tu rentres même dans la salle, tu vois déjà que mhm, là, il y a la gloire de Dieu. Et quand mhm, vous arrivez, avec cette dose-là de sainteté et de cœur, en fait, de cœur clairement sensible au service mhm, de Dieu, vous nous aidez en fait à rentrer dans la présence de Dieu. Et ça, mhm, c'est tout simplement magnifique. Et tout à l'heure, pendant que tu étais en train de parler, euh, mhm, je reviens sur quelque chose dont t'as déjà parlé, peut-être que les gens n'étaient pas là. Tu parlais tu voulais t'aimer l'école et tout ça, mais mhm, les choses ont fait que toi tu t'es dit ok bon le mannequinat ça a l'air pas mal et ça m'a rappelé vraiment un verset mhm, dans Jean 10 dans Jean 10 pardon verset 10 qui dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient de la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En fait, mhm. Amen. le verset il me rappelle vraiment comment en fait, quand tu parlais, c'est clairement ce verset-là qui... C'est comme si c'était un enseignement que tu donnais et c'était Mhm, autour de ce verset-là. mhm, Le diable était venu pour... En vrai, pour moi, dans n'importe quel travail, on peut prospérer. Parce que mhm, voilà, on est des humains, on apprend vite. Voilà, on a cette mhm, capacité-là, on apprend vite. Et quand on est grande, on a un beau visage et tout, on a cette facilité aussi à rentrer dans le mannequinat. mhm, Et, mais quand le diable, il veut vraiment te détourner d'une grande mission que Dieu t'a donnée, et pour moi, mhm, le fait de donner ton témoignage, c'est une grande mission d'évangélisation, et c'est pas mhm, tout le monde qui amen. accepte ça. Et quand le diable, il arrive à capter, parce qu'il connaît pas le futur, mais il arrive à capter un peu que cette fille, si on fait pas attention, elle risque d'arriver dans quelque chose qui est vraiment dangereux pour Mhm, mon royaume. Donc il va essayer de te ramener dans quelque part où toi tu vas dire, Seigneur, ça a l'air intéressant en vrai, parce que moi-même quand je suis rentrée dans le mannequinat, je me suis vraiment positionnée et placée en me disant, non Seigneur, yeah,
c'est ça que tu veux pour moi, je suis faite pour ça. Et en plus, quand Mhm. t'arrives, les compliments et tout, les castings, et quand tu vois que ton Mhm. profil il plaît, et quand tu vois que quand le photographe il te prend en photo, il dit waouh, magnifique, tu dis non, Seigneur, Mhm. c'est ça même que tu as dit que je dois faire. C'est Et ça. en fait, t'es tellement dans l'émotion de ça, t'es tellement en fait, tu veux tellement ça que tu as du mal même à consulter Dieu directement en lui disant, mais Seigneur, est-ce que Ouais. vraiment c'est ça que tu veux? Et même quand tu questionnes Dieu, les choses ont l'air tellement beaux que tu dis, non, oui, Seigneur, c'est vraiment ça. C'est Yeah, vraiment c'est ça. tellement vrai. Et tu sais, euh, quand tu parles de la dépression, ça me rappelle comme moi-même, bon, j'ai jamais subi quelconque émotion par rapport à la dépression, mais Mhm. il y a des moments comme ça où t'es dans un bad trip, tu te sens pas bien. Et c'est à ce moment-là que moi-même je suis rentrée dans le mannequinat. C'est à ce moment-là même que j'ai été remarquée par une personne. Il m'a pris en photo. Ma photo a été prise par Vogue Italie. Et je me suis dit, non, Seigneur, première photo. Et je suis prise par Vogue Italia. Non, c'est que vraiment, Seigneur, c'est ça, exactement ça que je dois faire. Et, Mhm. mais ce que je savais pas, c'est que plus je rentrais, plus je me laissais dans cette vie-là du mannequinat, parce que j'étais vraiment Mhm. à l'intérieur avec une agence et tout. J'avais signé en Mhm. agence. Je voyageais en Italie. Je faisais des castings. La dernière fois, je sais ce que j'expliquais. Je faisais des castings pour Vivienne Westwood, Valentino, Balenciaga, Gucci. J'avais tellement Mhm. d'opportunités. J'allais poser même pour Paco Rabanne. Mais à chaque Mhm. fois, la porte se fermait. Et je comprenais pas. Je me dis, Wow. mais attends, Seigneur, c'est ça que tu as prévu pour moi. Je suis Mhm. prise pour faire la publicité. Je Mhm. suis prise. Et j'étais même prise, par exemple, pour... il y avait un défilé, je crois, pour Balenciaga, mais en Italie. Mais Mhm. comme par hasard, au moment où je suis censée dire... on est censé signer avec à ce moment-là, le mentor, on va dire ça comme ça, dans le mannequinat, dans ton agence. Mhm. Ouais. Il y a un problème. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Frontières fermées, Covid, je peux pas aller voyager. Donc je me disais, mais Seigneur, mais c'est ça que je Mhm. dois faire. Si je suis pas mannequin, je peux rien faire d'autre dans ma vie. Je En tout suis cas, faite Dieu. pour être mannequin. Seigneur, c'est impossible que je fasse quelque chose d'autre dans ma vie. Et je suis entrée dans une fausse dans des pensées en fait vraiment où je me disais mais Seigneur mais ça se fait pas, pourquoi tu permets que ces choses-là arrivent, regarde moi si je suis pas dans le mannequinat je Mhm. sers plus à rien sur la terre, ça sert plus à rien même que je vienne à l'église et tout parce que regarde ça se fait pas, comment je vais Ouais. manger, j'ai pas d'argent, regarde et tout s'il te plaît fais que quelque chose se passe et tout. Mais le jour où vraiment j'ai su que le Seigneur ne voulait pas ça pour moi, c'est quand j'ai été prise pour Paco Rabanne, pour Mhm. une publicité et tout. Mhm. On a fait le fitting Sista. J'ai porté leur habit. J'étais en mode, non, Seigneur, voilà. Quand mes parents ils vont voir que j'ai porté Paco Rabanne, je passe à la télé dans la Oui. publicité. Là, vraiment, ils vont dire, non, ma fille, vraiment a percé. Et Mhm. j'étais là, j'étais prise. Il manquait juste à faire le dernier fitting pour qu'ils puissent nous dire voilà ce qu'on va faire et tout, comment ça va se passer et tout. Et on était à un jour avant le shooting. Et normalement, Mhm. là, c'est le footing. Ouais. Et je reçois pas le message. Donc, je me dis, bon, Oh. peut-être que c'est dans la journée, on va m'envoyer un message. Mhm. Je regarde, je vois qu'il commence à 19h et j'ai toujours pas de message. Donc, j'appelle la personne qui devait gérer justement le casting et tout. Je lui dis, bon, je n'ai pas encore reçu les informations par rapport au shooting. Mhm. J'ai suis prise et tout. Je suis la seule noire qui est prise, donc je comprends pas qu'est-ce qui se Mhm. dit. Ah bon, t'as rien reçu? Je dis non. Et là, il me dit, ok, je te rappelle. Il fait les démarches et tout. Et il m'appelle. Et là, lorsqu'il m'appelle, il me dit, j'ai quelque chose à dire, je pense pas que ça va te plaire parce que moi-même je comprends pas ce qui s'est passé, je suis pas au courant. Il me dit bon, apparemment le directeur il a dit qu'il a plus besoin de noirs pour la publicité. Je dis comment ça il a plus besoin de noirs pour la publicité? Paco Rabanne est raciste, je comprends pas. Parce que à ce moment-là le casting c'était ils avaient besoin d'une noire avec les Mhm. cheveux naturels pour pouvoir faire des nattes, des tresses. Bon, comme
le profil Ouais. qu'ils ont d'habitude. Donc je lui dis, Mm. mais je comprends pas, ils m'ont pris, ils ont dit qu'ils avaient besoin de moi, qu'ils aimaient mon profil et tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il a dit, franchement, je comprends pas. Je n'ai pas, ils m'ont pas donné d'explication. Eux-mêmes n'ont pas vraiment d'explication. Ils ont simplement dit, ils veulent plus de noir, ils vont prendre une blanche. Et ce jour-là, j'en ai voulu à Dieu, Sista. J'ai dit, non, Seigneur, c'est trop méchant ce que tu fais. Regarde comment tu as fermé la porte. J'allais gagner de l'argent, j'allais avoir beaucoup d'argent là, Seigneur. Pourquoi? Et tout. Ah, Et quand j'ai questionné Dieu, que j'ai mis mes sentiments de côté et ce rêve-là d'enfant vraiment où je vais être vue et tout, le Seigneur a permis certaines fois, on va dire il a permis, mais il y a certains moments vraiment où j'ai vu ma tête par-ci par-là dans les magasins ici à Paris, donc j'étais contente, je me dis voilà, nanana. Mais le jour où j'ai posé la question à Dieu, j'ai vraiment dit Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je rentre dans le mannequinat? Est-ce que tu veux vraiment, vraiment que je puisse te servir dans ça? Et le Seigneur, et le Seigneur, il a commencé à me dire, ma belle, ma fille, tu vas commencer à supprimer tes photos sur Instagram, tu vas supprimer tes vidéos et tu vas quitter ton agence. Et tu sais, c'est ça, à ce moment-là, je venais tout simplement de rentrer dans une agence de mannequinat. Je venais tout simplement de mm, signer. mm. Et là, j'étais vraiment en mode, ouais, là, c'est bon. Yeah. C'est super. C'est ça mon métier. Quand on me demandait, je vais dire, je suis mannequin, j'ai mon agence et tout. Ils vont me payer. Et là, tu me dis de Mhm. quitter. Mais je n'avais pas le choix, en fait, Ah, ah, je n'avais pas le Seigneur. choix de quitter. Parce que c'est ça, quand je regarde, aujourd'hui, avec du recul, quand je regarde comment Mm, j'étais, c'est là que j'ai dit oui. Il y avait vraiment une forme de dépression que je vivais. Parce que j'avais la connaissance de la sainteté un peu et tout, de mm, la révérence et tout. Mais ça ne me dérangeait pas, justement, pour le mannequinat, d'être mal habillée. Ça ne me voilà. dérangeait pas justement pour eux, pour gagner de l'argent, de porter les tenues qu'eux vont me dire, bon, porte. Et quand je regardais les photos et les vidéos que j'ai fait pour certaines marques, et que je regarde, je me dis, donc toi, chrétienne, tu penses vraiment que là, comme ça, comment tu étais habillée, Dieu, il était en train de dire, super ma fille, j'aime beaucoup comment tu es. Oh, c'est tellement réel ce que tu racontes là. Oh my God. Et Tellement réel. Et quand Dieu il m'a demandé ça, c'est ça, j'étais trop dans le mal, j'avais grave mal au cœur. Je me disais, mais Seigneur, mais Mm, ça se fait pas. Je peux pas quitter le mannequinat. Regarde comment je suis belle en plus sur les photos, regarde. Les gens, ils ont aimé les photos. Ma mère, elle est contente que sa fille, elle fasse ça. Mais Dieu me disait, mais ça ne me glorifie pas. Tu ne peux pas servir deux mm, maîtres. Et je ne dis mhm, pas là que oui, il faut pas faire du mannequinat ou je ne sais pas quoi. Si vous êtes appelé dans ça, gloire à Dieu pour vous. mhm, Moi, me concernant moi, Dieu m'a demandé de quitter parce que ça ne l'honorait pas. J'étais en train de mhm, servir deux maîtres. mm, Et après ça, j'ai eu une forme de dépression où vraiment j'étais pas bien. Je savais plus quel mm, était le but de ma vie, Sista, mais vraiment, vraiment. Je savais mm, plus du tout ce que j'allais faire. Je disais à Dieu, mais alors là, j'ai plus de métier de rêve. Et tu sais, quand depuis qu'on est enfant, on a ce truc-là, oui. Alors moi, le métier de rêve que je veux faire, c'est ça, ça, ça. Et je disais, mais Seigneur, j'ai plus de rêve là. Tu m'as mhm. retiré mon rêve. Si j'ai plus Oh, de c'est métier, tellement j'ai plus réel. rien. Je sais plus Oui, quoi faire. Je sais plus quoi mhm, faire de ma vie. En plus, à cette époque-là, que je me suis fait beaucoup d'amis dans le mannequinat, des amis par-ci, des amis par-là, des gens qui viennent d'Italie, qui viennent là-bas, qui sont mhm, connus un peu sur les réseaux sociaux. Tu sais, là aussi, tu commences à rentrer aussi dans le monde où tu commences à connaître beaucoup de garçons, la fête, l'alcool, la drogue. Et c'est là que je me dis non. Seigneur, je comprends pourquoi tu dis que tu ne peux pas servir deux maîtres. Je peux pas dire oui, mhm, Seigneur, je peux pas dire que je suis chrétienne avec ma mhm. bio, Jésus m'a aimé, ou sur Instagram, on vient, on clique oui, il y a Jésus, God first, God daughter. Et après, on regarde mes photos, on voit que non, là, c'est ça. Rien à voir. Il y a pas, il y a pas, il y a pas. Il y a pas Oh ça. my God. Et c'est vraiment à travers le ministère des femmes affranchies et à travers aussi l'église Parole de Grâce, vraiment, Mm, que j'ai su m'abandonner et abandonner ça à Dieu. Et j'ai demandé à mm, Dieu, Seigneur, là, ok, dis-moi qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie et qu'est-ce que je dois faire. mhm, Et c'est là mhm, que Dieu, il a vraiment commencé à me montrer les choses qu'il veut faire dans ma vie. Et que là, aujourd'hui, je me retrouve à faire des lives sur TikTok pour le mhm. ministère des femmes affranchies, pour partager les témoignages. Parce que Amen. finalement, quel est le but de l'être humain sur la face de la terre?
si ce n'est pas de Mhm. rendre gloire à Dieu? C'est ça. Quel est, quel, Yeah. quel est notre but si ce n'est pas de montrer la gloire de Dieu sur la face de la terre et Mhm. d'humilier celui qui a essayé d'humilier Dieu? Mhm. Si ce n'est pas de montrer au peuple qu'ils ont besoin de Dieu, que là, regardez, on vient vous donner un message, un évangile, une bonne nouvelle pour vous. Mhm. Regardez ce que Dieu il a fait pour nous. Et on n'est pas les seules personnes, c'est ça, on n'est pas deux sur la face de la terre qui ont expérimenté Jésus. Que ce soit dans une Mhm. conférence, que ce soit personnellement, on n'est pas les seules personnes que Dieu a visitées. Sur la face de la terre, il y a des millions de personnes qui témoignent que Jésus-Christ est réel. Mhm. Il y a des millions de personnes qui témoignent que Jésus-Christ a visité leur vie. Il y a des personnes qui ont visité le ciel. Il y a des personnes qui ont visité l'enfer. Et il y a des personnes qui vont essayer de combattre, qui vont dire, mais comment c'est possible de visiter l'enfer? C'est impossible de visiter l'enfer. C'est impossible de visiter le ciel. C'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu, il est Dieu et qu'il a créé les cieux, Mhm. il a pensé que oui, il faut que les eaux se séparent. Les eaux de la terre se Mhm. séparent des eaux du ciel. Qu'il a pu Come dire on. non, que la lumière se sépare Mhm. des ténèbres. Qu'il a, Yeah. qu'il a pu penser que non, dans l'eau, il y a besoin de poissons. Il y a besoin de telles créatures. Sur Yeah. la terre, il y a besoin de plantes, il y a besoin de fourmis, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça. C'est aussi Mhm. un Dieu qui est capable de faire visiter des personnes, des esprits, Yes. sur un corps, dans un corps qui Yeah. est capable de faire de les ramener dans les ciels et qui est capable aussi de les Exactly. ramener aussi dans l'enfer pour la gloire de son Saint-Nom. Mhm. Quand c'est pour la gloire de son Saint-Nom, le Seigneur est prêt à tout. Quand c'est pour Mhm. sauver les âmes, et le plus important pour Dieu, ce n'est pas qu'on puisse avoir une belle vie ici. C'est quelque chose qu'il veut pour nous, comme on l'a vu hier, Mhm. c'est ça, c'est des promesses. Mhm. Mais Ouais. la plus grande chose que Dieu veut, c'est les âmes. C'est que des Yes. multitudes de personnes puissent être sauvées par Dieu. Et c'est à Amen. travers des personnes, c'est à travers des gens, des humains. Aujourd'hui, on va Mhm. retrouver des débats, c'est ça, oui, mais la Bible a été falsifiée, la Bible a été écrite par des humains. Mais Dieu, à travers Mhm. ces humains-là, Dieu Yes. a permis que cette Bible soit écrite. Amen. Oui, mais il y a deux Bibles. Comment ça se fait qu'il y a deux différentes Bibles dans votre Bible et tout? Il y a plusieurs versions. Il n'y a pas plusieurs versions. Les deux versions parlent de la même chose et se rejoignent. Mhm. C'est ça. Dans le Nouveau Testament, Dieu a permis qu'il puisse y avoir des témoins. Mhm. Avant, il y avait les visions, il y avait les prophètes. Ces prophètes Yeah. avaient des expériences. Aujourd'hui, il y a des expériences et il y a Yeah. des témoins. C'est Il ça. y a des témoins sur la face de la terre qui ont marché avec Mhm. Jésus, qui ont vu Mhm. ce que Jésus a fait et qui ont dit non, ça c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie que Dieu a promis. Yes. Et il Oh, permet yeah. ce Messie-là, à travers de son Saint-Esprit, d'avoir Mhm. des conférences qui puissent permettre à des hommes de Dieu d'avoir une vision et de dire Mhm. oui, là, en cette saison, faites cette conférence qui va être nommée le ciel ouvert. Et dans cette Voilà. conférence-là, Yes. je vais toucher des personnes, je vais toucher ma fille Sharida, je vais la délivrer. Et bientôt, en Amen. 2025, elle va témoigner devant TikTok, elle va Yes. témoigner pour la gloire de mon Saint-Nom, pour qu'il y ait au moins une Amen. personne aujourd'hui qui puisse se Mhm. dire non, Dieu a fait quelque chose dans la vie de Sharida. Alors, ok, je vais venir à une conférence. Yes. Dieu donne des visions à ses serviteurs Yeah. afin qu'il y ait des conférences de la jeunesse, des conférences sur la Mhm. publicité, des conférences sur Mhm. la masturbation, Mhm. des conférences Yep. sur l'amour. Il y a des gens aujourd'hui, on se Yes. retrouve dans des débats. Oui, mais là, ils prêchent pas Jésus. En prêchant l'amour, on prêche Jésus. C'est ça. En prêchant sur C'est quitter ça. le péché, on prêche l'amour et on prêche Jésus. Exactly. Yes. C'est ça. Les gens, ils ne se rendent pas compte que Ils se rendent pas en compte, disant aux yeah. gens, sortez du péché, c'est la manifestation de l'amour. L'amour de En Dieu. disant, Yep. oui, le Seigneur m'a délivré de la dépression. Oui, certes, aujourd'hui, sur la terre, on a les hôpitaux, on a les trucs psychiatrie, on a vraiment des personnes, des humains qui ont fait les études pour nous aider. Mais Dieu nous a donné aussi son précieux Saint-Esprit pour savoir que à travers ces émotions, il y a aussi des esprits qui entrent, qui se permettent de rentrer dans nos pensées et dans notre imagination pour détruire la vision que Dieu nous a donnée. Yeah. Yeah. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour faire la propagande de oui, faites ci, faites comme nous, regardez. Chacun a son témoignage et Dieu a préparé
un témoignage pour chaque personne. Mm. Aujourd'hui, Jarida peut parler de la dépression. Demain, je sais pas, notre sista Sandra peut parler, je sais pas, de la fertilité. Tu vois, chaque personne a son témoignage. Amen. C'est vrai. Mais tous ces témoignages-là se rejoignent parce qu'ils parlent d'une seule et même personne. Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Yeah. Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne qui nous suit aujourd'hui, qui deal avec plusieurs choses, que ça soit la dépression. Aujourd'hui, on a parlé de la dépression, que ça soit la masturbation, que ça soit l'impudicité, que ça soit, je ne sais pas, des pensées impudiques, des pensées de suicide, des pensées qu'on ne peut même pas imaginer, nous, ici sur la terre. Mais le Seigneur, il veut vous délivrer, il ne veut pas du tout que vous viviez comme ça. Il ne veut vraiment pas que vous continuez de vivre dans ça. Et si vous avez des pensées qui vous font croire que si Dieu il veut ça, sachez que cette personne ou cette chose-là qui vous dit ça, il ment. Et c'est un menteur. Yeah. Et le meilleur des menteurs, le meilleur vraiment des menteurs, c'est le diable. Mais il n'est pas plus meilleur que le Seigneur Jésus.